sur le plateau télé du 30e Salon de l'immobilier de Montpellier. Nous allons parler là maintenant de marché locatif et de programmes d'immobilier. Je reçois Vincent Thiol, vice-président de la FNAIM à Montpellier. Et je reçois aussi Marc Séchaud, président de la COGIM et ancien président de la FPI pendant 7 ans. Voilà. Alors, ce marché des programmes d'immobilier, comment ça fonctionne? Comment vous avez l'impression qu'il évolue ce marché? En tout cas, dans le neuf, puisque c'est ma partie que je développe, 2017 a été une très bonne année, 2016 aussi, donc bon, pour l'instant, on ne peut pas se plaindre. Donc c'est vrai que tout ce qui est en commercialisation ou en construction est quasiment vendu. Donc maintenant, pour nous, notre véritable souci, c'est de renouveler le stock, avec quand même une incertitude notoire qui sont les prochaines élections présidentielles, dont il faudra faire attention de savoir quelles seront les conséquences au niveau, en tout cas, de tout ce qui est défiscalisation. Alors si le marché, je dirais neuf, se vend bien, est-ce qu'il se loue bien? Il se loue bien, c'est un marché qui est assez équilibré, Montpellier, depuis plusieurs années. Aujourd'hui, l'Observatoire des loyers dit qu'il y a une légère baisse des loyers moyens, donc pas forcément dans le neuf, nous sommes plutôt en hausse suite au passage en zone A en défiscalisation, donc autorisation de louer plus cher. Mais sur l'ensemble du parc locatif, on a une stabilité avec une légère baisse en 2014-2015 qui a dû se stabiliser en 2016, on n'a pas encore les chiffres. C'est un marché qui reste fragile, hein, ce n'est pas une grosse ville, donc on n'a pas la même tension en demande qu'on a, vous, en tant que constructeur, puisque vous avez des gens qui vont acheter en résidence principale. Nous, essentiellement, c'est donc des investisseurs qui viennent vers nous pour être gérés. Ce marché-là est assez équilibré et je dirais assez bien géré, je dois le dire, par l'agglomération, par la métropole, en termes de gestion des terrains. Nous, on le ressent comme ça. Vous êtes peut-être un peu plus sur de la tension, puisque c'est vrai que quand vous lancez un programme, il est souvent vendu en quelques semaines. Nous, des fois, pour le louer, il faut un petit peu plus de temps. Alors justement, la COGIM, vous faites quoi? Vous faites plutôt du haut de gamme? C'est quoi votre... Alors, j'entends ça à dire, on est sur tous les marchés. C'est vrai que ces 2 dernières années, on a tapé plutôt dans des produits haut de gamme qui étaient dus à la situation. On a réalisé une opération Arcode qu'on a livrée l'année dernière, où on a vendu en prix moyen à plus de 5 000 € le mètre carré. Là, on va livrer Luminescence, une soixantaine de logements aussi sur Parc Marianne, où on est aux alentours de 4 500 à 5 000 € le mètre carré. Donc c'est sûr que là, on est plutôt dans les produits haut de gamme. Mais on réalise aussi des opérations, je dirais, plus classiques et plus adaptées au marché de Montpellier, parce que le marché de Montpellier reste quand même plutôt un marché entre 3 500, 3 300 et 4 000 € le mètre carré. Notamment, on est en train de livrer une opération Invictus de 80 logements sur Ovalie, donc là qui effectivement est en partie produit investisseur, 30 à 40% je dirais de résidence principale et produit investisseur. Juste pour reprendre ce qui est peut-être dit tout à l'heure au niveau des programmes, effectivement ce qui est intéressant sur Montpellier depuis toujours via la présence de la métropole, c'est-à-dire que les opérations sont surtout des opérations mixtes. Donc on a quand même une forte proportion de logements qui sont vendus en résidence principale pour l'habitant et effectivement un complément au niveau investisseur. Moi je me rappelle il y a quelques années, on avait des opérations à 80-90% de produits investisseurs. Aujourd'hui on tourne plutôt 55, 50, 55, 45. Et c'est quand même, je crois, un plus pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour la vie des opérations, où c'est plus équilibré et donc il y a une meilleure, à terme, il y a une meilleure vie dans les programmes. À l'échelle des ZAC, parce qu'on peut en parler de ça, c'est quand même cette spécificité, cet équilibre qu'on retrouve dans les ZAC qui est pensé par les politiques en termes de répartition, logement social, investisseurs et résidence principale, avec dans la résidence principale des avantages pour les primo, etc. Donc si on raisonne à l'échelle d'une ZAC, on a quelque part des quartiers qui sont du coup équilibrés en termes d'habitat, chose si on regarde dans les années 60 qui n'est pas du tout le cas, on n'a qu'à voir ce que sont devenus ces quartiers malheureusement qui coûtent très cher aujourd'hui en rénovation. Je ne pense pas qu'on en arrive là sur ces ZAC parce qu'on a certes du collectif, mais il y a du tramway souvent, donc il y a une densité qui est nécessaire parce qu'il ne faut pas que la ville s'étende.
Cette idée de la ZAC, ça fonctionne bien. On le voit sur les grisettes, avec maintenant une clinique. Donc de l'emploi en local, pas forcément du coup des grands déplacements, et une ligne de tram, des lignes de bus. C'est voilà, un nouveau quartier dans la ville qui a plutôt été bien pensé, avec à peu près 20% de logements sociaux, c'est ce qui a dû être programmé. Ouais, 20 à 30%. Et est-ce que la typologie de l'acheteur ou du loueur a évolué dans les dernières années? Oui, enfin moi, dans le neuf, moi qui en ai pas mal construit il y a quelques années, effectivement on avait une plus forte proportion de petits logements. Aujourd'hui, ce qui est souhaité, donc via la résidence principale, il y a une proportion quand même d'appartements 3-4 pièces qui est plus importante. Donc ceci étant, je pense que ça sera confirmé, au marché locatif et la demande reste quand même sur des loyers relativement limités. Donc inévitablement des surfaces et des produits T2, T3, plus que de grandes surfaces qui sont vraiment recherchés. C'est vrai qu'il y a une forte différence entre les produits qui sont proposés aux investisseurs et en résidence principale. Nous, on est le cœur du marché, le T2, réellement. Pourquoi? Pour l'investissement. Il faut quand même se rappeler qu'on a un PIB par habitant qui est un des plus bas de France, il ne faut pas se le cacher. Donc les candidats locataires qui se présentent ont souvent des petits salaires, donc une possibilité de louer qui n'est pas très élevée. Donc on est sur une typologie souvent jeune couple qui s'installe, qui ne peut pas encore acheter. Ils commencent à habiter ensemble, on va dire, donc sur du T2. Le studio, c'est encore autre chose, c'est devenu un petit peu marginal. On n'est plus dans loger les étudiants dans les studios comme on a pu connaître dans les années 80-90. Là aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du marché, c'est le T2. C'est pour ça que d'ailleurs on retrouve un prix locatif moyen qui est mené par le T2, le T3 et qui est légèrement stable ou légèrement à la baisse. Voilà, parce que de toute façon, pour l'instant, la capacité de louer, elle plafonne d'elle-même les loyers. Est-ce que c'est le locataire qui influe ça ou est-ce que c'est l'investisseur qui n'a pas beaucoup plus de moyens qu'investir sur un T2? Alors c'est aussi ça, c'est-à-dire que le montant de l'investissement, on a parlé de prix qui vont jusqu'à 5 5 le mètre carré. Aujourd'hui, sur le locatif, c'est souvent un petit peu moins parce que ce n'est pas les mêmes produits. Mais de toute façon, ça impose en termes de montant d'achat du T2 ou du T3 parce qu'au-delà, ça ne correspond plus du tout à un investissement raisonnable. C'est plus alors, à ce moment-là des gens qui vont y habiter, donc résidence principale sur le T4, voire plus. Alors il y a quand même un marché pour les gens au niveau du haut de gamme, il y a quand même des gens qui demandent aujourd'hui avoir des prestations, parce qu'il y a des fois on voit des programmes immobiliers qui ne sont peut-être pas toujours très bien finis, il y a quand même une demande aussi. Pour le haut de gamme? Ouais. Oui, il y a une demande, mais c'est vrai que sur Montpellier, il y a très peu de programmes, de vrais programmes haut de gamme. Oui, c'est effectivement aujourd'hui, on est plutôt dans une gamme assez moyenne. Alors, il y a une demande, mais c'est pareil, elle n'est pas extensible. C'est 100, 200 logements par an, à une seule condition, c'est d'avoir le bon produit. Et le bon produit, ça commence par le bon emplacement. C'est-à-dire une vue, bien desservie, etc. Mais c'est surtout, c'est pas de vis-à-vis, etc. Les gens sont prêts, effectivement, à payer relativement cher. Par contre, ils sont très exigeants, ce qui paraît la moindre des choses. Mais voilà, il n'y a pas de juste milieu. C'est vraiment, il n'y a pas de problème sur un très bon programme. Par contre, un programme de moyenne qualité qui se veut se vendre cher, là, il risque d'y avoir des problèmes. Je crois que quand même, ce qui est important, ce qui a été dit au niveau locatif, je crois que c'est quand même le niveau moyen des revenus dans la région qui va définir le niveau. Je crois qu'aujourd'hui, les loyers sont relativement chers pour la zone. Donc Montpellier, les salaires sont relativement limités. Donc nous, notre vrai challenge, ça sera de pouvoir continuer à construire dans des prix qui sont comparables. Je ne pense pas qu'on puisse dire on va passer de 3 500 à 4 000 € le mètre carré, puisque effectivement les rentabilités ne seraient pas bonnes. Oui, l'investisseur ne le retrouvera pas. Et là, on aura un gros problème au niveau locatif. Donc là, aujourd'hui, notre vrai problème est là, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est bien commercialisé. Il y a beaucoup de promoteurs sur la place. Aujourd'hui, il y a une grosse concurrence au niveau foncier, etc. À vouloir surpayer, on risque de très vite sortir du marché, d'autant plus que si jamais un retour à l'inflation et autres, ça bloquerait complètement le marché. Donc là-dessus, il faut rester très prudent au niveau du lancement des nouveaux programmes. Et pourtant, vous vendez un nouveau programme est vendu en quelques jours. Voilà, alors, oui, c'est vrai, c'était 2016-2017.
Maintenant, attention, ouais, les élections. Les élections, beaucoup de terrains ont été pris en surévaluant les charges foncières. Il faut savoir qu'en coût de travaux aussi, les entreprises, je dirais, ont recalibré, enfin je dirais, ont réduit leurs effectifs et se sont structurées pour un certain volume de marché. Aujourd'hui, elles sont à peu près complètes en charge de travail. Donc les prix de coûts de construction augmentent. Donc tout ça, on est toujours à la limite. Il faut faire attention parce que de ne pas bloquer le marché entre un terrain surpayé, un coût de construction qui augmente, on ne pourra pas augmenter les prix de vente. Donc le piège, ce serait de se dire on vend vite, donc il faut en construire encore plus. Ouais. Mais après, à un moment donné, moi, je dois quand même reconnaître que ça, il faut les logements sont de bien meilleure qualité qu'il y a 15 ans. Donc quelque part, dans le coût, on peut comprendre. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. En termes d'isolation, les normes qui ont été imposées font que les logements sont aujourd'hui totalement différents qu'ils étaient, par exemple, au début des années 2000. C'est mieux. Sur un équipement de cuisine, c'est important une cuisine. Quand vous louez un appartement, le locataire qui arrive il y a 15-20 ans, il trouvait quoi? Un évier. Ouais. Un évier. Un évier en inox. C'était compliqué pour les agences. Qu'est-ce qu'on faisait? Le locataire disait mais moi je mets mes éléments en haut, je les pose, je repars avec. Aujourd'hui, les promoteurs quasiment proposent systématiquement une cuisine un peu équipée. Quasiment tout le temps la cuisine équipée, ou alors c'est une option qui est proposée, ou alors c'est le vendeur qui lui va mettre en relation la cuisine. En tout cas, nous aujourd'hui, on a 95% des logements qui arrivent avec des cuisines préaménagées, je dirais pas complètement, mais avec quelques éléments. Une plaque, une autre, c'est important. C'est des choses, des prestations qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. Et on voit beaucoup quand même de logements qui sont vides ou pas, qui ne sont pas loués? Non, pas énormément. La durée de vacances a augmenté un petit peu, de relocation, de première location un petit peu, mais enfin ça reste quand même très raisonnable. Si on raisonne à l'échelle de la France, c'est une des villes où le marché locatif se porte le mieux. Très bien, mais ça vous remercier. Donc on a bien compris que le marché était porteur, mais qu'il fallait quand même rester vigilant et pas s'enflammer non plus pour tout. Donc vous pourrez retrouver ce plateau ainsi que l'ensemble des plateaux, des reportages faits dans les allées du salon sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, sur la page Facebook aussi du Salon de l'Immobilier, sur le site internet et sur la page Facebook de notre partenaire Forum TV. A tout à l'heure. Merci.